Ok, bonsoir tout le monde. On y va rapidement avec coordonnées d'un vecteur, milieu et distance. Bon, allons-y. Et bon, pour les vecteurs, on a vu comment calculer les coordonnées d'un vecteur à partir de 2 points. On a vu comment calculer graphiquement les coordonnées d'un vecteur. Cependant, on pourrait aussi voir, ok, aujourd'hui on va voir comment déterminer graphiquement les coordonnées d'un vecteur d'une deuxième manière, ok. Parce que la première manière, on était toujours obligé de ramener le vecteur au centre du repère. Mais là, on ne sera plus obligé de le faire. Donc, on va considérer, par exemple, le vecteur U. On considère le vecteur U. Ok? Pour déterminer les coordonnées du vecteur U, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, ça nous va le faire. Il faut me sortir dans le point ça, qui c'est origine vecteur là, pour m'aller dans le point ça, qui c'est extrémité orientée de vecteur là. Faut me faire route, mais route ça, moi je fais horizontal d'abord et vertical ensuite. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, horizontal, en horizontal, je sors d'ici pour aller là. Donc, qu'est-ce que ça me fait? Comme distance, moi je fais 3 carreaux vers la droite. Or, vers la droite, c'est positif. N'oubliez pas le sens du repère. Le sens de l'axe des X, c'est de la gauche vers la droite. Donc, si je vers la droite, je vais aller dans le sens positif. Or, on prend 3 carreaux. Or, chaque carreau, c'est une. Donc, je veux dire que l'abscisse du vecteur U, c'est 3. Maintenant, je sorti là, pour monter là, parce qu'il faut m'arriver dans l'autre extrémité. Donc, pour m'arriver dans l'autre extrémité, je suis obligé de monter. Donc, moi, monter deux carreaux pour m'arriver. Donc, comme c'est monté, pas oublier que sens repère là, c'est YX. Sens repère là, suivant l'axe des X, c'est encore du bas vers le haut. Donc, si je monte, moi, je fais 2 carreaux, donc, moi, parcouru 2. Donc, ordonnée A, c'est 2. Maintenant, on peut faire un autre exemple. L'autre exemple, c'est le suivant. Avec le vecteur V, qu'on note V. Donc, ce vecteur-là, on le note V. Donc, nous traçons li. Bien entendu, nous remarquons là que nous ne pas ramener rien dans centre repère là. Jusqu'au vecteur là, il y a nous quitter là et puis nous calculer les coordonnées. Donc pour V, je dois sortir d'ici pour aller là. Donc ce que je vais faire, d'abord en horizontal, donc je parcours ici un carreau vers la droite. Donc comme c'est vers la droite, donc V est de coordonnées en abscisse 1. Ensuite, pour m'arriver dans le point qui est en bas, je ne vais pas faire les, parce que si je fais les, je ne vais pas. Donc je parcours vers le bas. Combien de carreaux? 2 carreaux. Or, chaque carreau, c'est une. Donc ici, au lieu de 2, j'aurai moins 2, parce que c'est vers le bas. Donc, V de coordonnées 1, moins 2. Maintenant, et on va rapidement pour la distance. Donc, on considère 2 points A, de coordonnées X, A, Y, A, et B, de coordonnées X, B, Y, B. Donc, la distance D, la distance est notée D, entre ces 2 points, et bien ça va pour formule D égale à module de AB égale à module de BA égale à racine de XB moins 6A au carré plus YB moins YA au carré. Bon, ça, définition, ça se lit très simple. Pour qui ça? Parce que regardez là. Si moi j'ai un point A qui est là et moi j'ai un point B qui est là, donc, distance qui sépare le point A de point B, lit tout égal avec longueur vecteur ABA. Or, longueur vecteur ABA, c'est module de AB. Faut pas oublier, AB avec BA, c'est juste 2 vecteurs qui sont contraires, mais ils ont la même longueur. Ok, ils ont la même longueur, ils ont la même direction, c'est juste sens qui est différent. Donc, module de AB est toujours égal à module de BA. Et c'est ça que fait, on prend la formule là. À la place de XB moins X2A au carré, je pourrais mettre XA moins X2B au carré. Parce que n'oubliez pas, moins 3 au carré et 3 au carré donne la même chose. Donc, que je mette XB moins XA au carré ou bien mettez XA moins XB au carré, donc il va même bail. Et c'est ça que fait module de BA égale module de AB. Donc, le milieu M du segment AB, ça c'est une autre formule. Le milieu M du segment AB, eh bien, pour formule, A pour coordonnées, X de B plus X de A sur 2
y de B plus y de A sur 2. Maintenant, petit exercice. Considérons les points suivants. A de coordonnées 1, 3 et B de coordonnées moins 4, 5. Déterminer la distance D entre ces deux points. Donc, la distance D, c'est très simple. Donc, la distance D, c'est quoi? C'est x de B qui est moins 4, moins x de A qui est moins 1 au carré, plus y de B qui est 5, moins y de A qui est 3 au carré. Donc, moins 5 au carré, ça donne 25, plus 2 au carré, qui est 4. Donc, au final, D égale racine de 29. D égale racine de 29. Autre chose qu'on demande, on demande de déterminer le milieu M du segment AB. Le milieu M du segment AB, on n'a qu'à appliquer la formule. C'est x de B plus x de A sur 2, y de B plus y de A sur 2. Donc, c'est moins 4 plus 1 sur 2, c'est 5 plus 3 sur 2 en ordonnée. Donc, ça nous donne moins 3 demi, 4 comme milieu de AB. Merci.